tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage mensuel du mois de décembre 2021 pour nos amis les Capricornes, ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne. Donc n'hésitez pas à aller visionner les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un maximum de détails et d'informations pour votre mois de décembre. Alors, comme à l'habitude, on va commencer avec l'énergie principale qui va vous accompagner donc, tout au long de ce mois de décembre avec les portes de l'intuition. On ira ensuite prendre des messages, enfin on fera un grand tableau avec le grand oracle français qu'on recouvrira avec l'oracle de l'arc-en-ciel. On fera un autre tableau avec l'oracle des miroirs qu'on recouvrira également avec l'oracle de l'arc-en-ciel. Et puis ensuite, on terminera par un petit message des anges et un message de votre âme. Allez, on y va pour vous les Capricornes avec l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois de décembre. Allez, pour les Capricornes, l'énergie pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte la logique qui vous dit « Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. » Vous voyez, avec cette carte, on vous invite en fait à voir les choses autrement. On vous invite à voir les choses d'une façon irrationnelle. Voilà, vous êtes peut-être un petit peu trop terre à terre ou... Enfin voilà, on vous demande quand même, enfin on vous invite à avoir une vision, peut-être à ouvrir aussi votre esprit pour avoir une vision différente de la situation par rapport aux difficultés que vous pouvez rencontrer ce mois-ci. On vous dit ici que c'est en envisageant vos difficultés sous un nouvel angle que la solution apparaîtra. Vous voyez? Bon, on va voir avec le tirage ce que cette carte peut bien vouloir, de quoi cette carte veut bien parler. Alors, on va aller tout de suite voir maintenant avec le grand tableau, avec l'oracle français. Allez, pour les Capricornes, décembre 2021. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Décembre 2021. Pour les Capricornes. Allez, on fait une coupe. Pour les Capricornes, décembre 2021. Alors, on a la carte de la crue et on a le bourgeon. Donc, la crue, elle nous parle d'excès, de débordement, de démesure. La goutte qui fait déborder le vase, c'est un petit peu ça. Et on voit que par rapport à ça, eh bien, il va y avoir un nouveau commencement, du renouveau. Voilà, avec la carte du bourgeon. On nous parle vraiment de renouveau, de nouveau commencement. On voit qu'il y a quelque chose qui va aller trop loin et qui va vous permettre peut-être de changer de vision par rapport à une situation. Alors, on va voir évidemment ce que ça peut nous dire cette coupe. Mais en tout cas, on parle quand même de renouveau et de commencement par rapport à une situation qui pouvait être un petit peu dans l'excès où il y avait, comment dire, j'arrive pas à trouver mes mots. Oui, c'est comme si ici la goutte avait fait déborder le vase et que du coup vous avez posé des actions pour vraiment engendrer un renouveau, quoi. Bon, on va aller voir avec le tirage. Allez,
pour les Capricornes, décembre 2021 pour les Capricornes. Décembre 2021 pour les Capricornes, s'il vous plaît. Hop. Et la dernière. Voilà. Allez, on regarde tout de suite les cartes. Alors, est-ce que vous voyez? Oui, c'est bon. Alors, vous avez la carte de la porte, la carte du contrat, la carte du cimetière, le chat, excusez-moi, le défi, les boules, pardon, le feu, les orties, la fourche et l'arbre mort. Bon, alors, ici, avec la carte de la porte, du sceau et du cimetière, ici, pour moi, clairement, il peut y avoir, alors, une invitation, entre guillemets, ça peut être comment dire, une convocation, ou en tout cas, une demande de rendez-vous, concernant peut-être un engagement, un contrat, hein. Il est possible ici que ce soit un entretien d'embauche pour certains, d'accord, ou en tout cas un rendez-vous peut-être avec un dirigeant pour discuter aussi de votre contrat actuel, hein. Pour certains, c'est possible. En tout cas, on voit quand même quelque chose qui se termine ici. Alors peut-être que certains ici, avec la carte du cimetière, et un entretien ou une convocation peut-être pour en lien avec un contrat ou un accord. Excusez-moi. Voilà. Et qui aboutissent en tout cas à la fin d'une situation. Alors pour certains, ça peut être effectivement peut-être la fin du chômage avec un entretien ici qui débouche sur un contrat. Pour d'autres, ça peut être aussi un entretien ou une convocation qui met fin à une situation, hein, qui met fin à une situation. Là, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête en lien avec un engagement. Ou alors, il y a un accord ici qui est conclu pour mettre fin à quelque chose. Ensuite, on a la carte du chat, des boules et du feu. Donc là, clairement, alors la carte des boules, hein, elle nous parle de défis à relever, mais elle nous parle aussi de prise de risque. Il y a une prise de risque ici qui est prise. Le chat, eh bien, il nous parle, alors il peut nous parler de personnes toxiques, jalouses, médisantes, malveillantes, mais ça peut être aussi la situation que vous ressentez comme telle. Une situation toxique, voilà, que vous vivez actuellement. C'est possible. On voit effectivement de toute façon qu'il y a quand même cette notion d'adversité. Alors peut-être ici qu'il y a des litiges, des discordes, peut-être avec votre employeur, ou en tout cas en lien avec un engagement ici. Il y a quelque chose qui se passe mal ou qui ne va pas en lien avec un engagement. On voit ici, hein, avec la carte des orties, la carte des orties, hein, elle nous parle de mauvaises nouvelles, de se sentir dans le malheur, c'est les déceptions. Voilà, hein, les orties, c'est quelque chose qui pique et c'est jamais agréable. Hein. Donc là, on voit effectivement qu'il peut y avoir un rendez-vous ici, une convocation ou quelque chose dans ce genre-là, hein, par rapport eh bien, à une situation dans laquelle vous ne sentez pas, une situation qui ne vous fait pas vibrer, une situation ou une relation hein, qui ne vous fait pas vibrer. Ok. Et donc,
On voit quand même clairement ici qu'il y a une prise de risque, hein, de couper, de mettre fin à un engagement ici. Hein. Un engagement, qu'il soit professionnel, personnel, sentimental, amical, familial, en lien peut-être avec des biens immobiliers ou peu importe. Ici, il y a quand même une rupture avec un engagement. C'est une prise de risque. Hein. Vous prenez un risque, mais vous tentez. On voit effectivement que l'entretien, le rendez-vous, la convocation ici, qui va avoir lieu, eh bien, on vous dit que ça va mener à rien. Ça va mener à rien. Ou en tout cas, c'est la fin de quelque chose qui ne vous servait plus. Voyez? On voit de toute façon sur la dernière ligne que là, il y a une rupture avec quelque chose qui était stérile, qui est devenu pour vous inutile et qui ne vous rendait pas heureux, tout simplement. Hein. Sur cette dernière ligne ici, on voit clairement que vous mettez fin à une adversité qui était de toute façon devenue stérile, inutile. Là, on voit clairement aussi hein, que les choses là qui piquent, qui font pas plaisir, les situations dans lesquelles on peut se sentir dans le malheur ou dans la malchance, on voit que ça prend fin. Ça s'arrête. Allez, on va recouvrir avec l'oracle de l'arc-en-ciel. Allez, pour les Capricornes, décembre 2021, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Hop. Allez. Hop. Allez, voyons voir ce que vous avez. En dos de deck, vous avez la carte des messages. Donc, on voit bien qu'il va y avoir de la communication, des réponses, des contacts ici. Des nouvelles d'une situation qui va permettre un renouveau. Hein. Ok. Alors, sur l'invitation, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, on a la surprise. Donc là, il peut y avoir que ce soit un entretien, une convocation, une demande de rendez-vous. On a, ça arrive en fait de manière inattendue, de manière surprenante, avec la carte de la surprise. C'est inattendu peut-être. Avec le contrat, ouais, on a l'examen. Donc on voit effectivement que, alors soit c'est vous, soit c'est d'autres personnes hein, qui sont en lien avec cet engagement. On voit que cet engagement, il va être examiné, soit de votre part, soit de la part de la personne en face de vous. D'accord? Toujours de manière inattendue, hein, effectivement. On a des papiers ici qui vont... la carte des papiers, elle nous parle de courrier, de démarches administratives. On voit que, voilà, vous allez faire des courriers ou des démarches qui vont mettre fin à une situation avec la carte du cimetière. Ou alors, vous allez le recevoir, peut-être, ce courrier aussi. Voyez? En tout cas, il y a quand même l'idée d'une situation ici qui s'arrête, qui prend fin. Ok. Sur le chat, nous avons la fin. Donc, on vous
on vous confirme encore ici qu'il y a bien une situation, qu'elle soit en lien avec des personnes mal intentionnées ou que ce soit la situation que vous percevez de toxique, on voit clairement que ça prend fin. On a quand même 3 cartes ici qui nous annoncent la fin de quelque chose. De quelque chose de toxique ou en tout cas qui n'allait pas dans l'évolution souhaitée. Avec les boules, on a l'éclair. Donc on voit effectivement que ce défi à relever, cette prise de risque, c'est un petit peu comme si... alors, il y a 2 choses. Soit c'est vous qui prenez cette prise de risque de façon soudaine, voilà. Ou bien, vous n'avez pas le choix que de relever le défi, mais c'est quelque chose aussi qui arrive quand même de façon inattendue et assez bouleversante. Voilà, ça peut être les deux cas. Hein. Peut-être que pour certains, vous prenez la décision de couper avec quelque chose, et puis pour d'autres, ben, peut-être que la coupure vient à vous et que vous ne l'avez pas demandé. Ok. Avec l'ennemi, on a le mur. Donc on voit bien effectivement qu'il pouvait y avoir des obstacles, hein, des contretemps dans une situation ici. Hein. Mais là, on a quand même la fin de ces contretemps qui arrivent d'une façon assez brutale, hein, assez inattendue. Hein. Avec les orties, nous avons la carte de l'enfant. Donc il est possible, pour certains d'entre vous, que cette situation ait un lien avec les enfants. Vos enfants notamment. Et puis si ce n'est pas les enfants, pour les autres, eh bien on va parler qu'après ces mauvaises nouvelles, après cette période ressentie comme de la malchance, il y a de la nouveauté avec la carte de l'enfant qui arrive. Ce cycle qui prend fin va apporter vraiment de la nouveauté. Sur la hache, nous avons le compromis. Donc on voit effectivement, la hache, hein, elle nous parle de rupture, elle nous parle de décision tranchante. Et on voit qu'il va y avoir une entente, il va y avoir un compromis qui va être fait avec une personne ici. Il va y avoir un accord, des négociations hein, qui vont être faites ce mois-ci. Hein. Avec l'arbre mort, eh bien, nous avons la fidélité. Donc là, on vous dit en fait d'avoir confiance que ce qui s'arrête, ce qui était inutile et stérile, va être remplacé par quelque chose ayez confiance en tout cas que cette chose qui s'arrête va vous apporter par la suite le meilleur. On vous dit aussi avec cette carte de la fidélité d'être fidèle à vous-même. Suivez votre cœur. Si vous sentez que vous n'êtes plus à votre place dans une situation ou qu'une situation ou une relation ne vous convient plus, écoutez-vous. C'est ce qu'on vous dit ici. Écoutez-vous. Ok. On vous dit d'avoir confiance. Hein. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive aussi. Hein. On voit ici des papiers, des courriers, des documents hein, qui vont être faits aussi pour apporter de la nouveauté ici, hein, pour un nouveau projet ou un nouveau quelque chose. Il y a bien ici une situation qui prend fin de manière peut-être inattendue, mais qui va engendrer quelque chose de nouveau. Là, on voit clairement qu'une situation, un engagement notamment, va être examiné. Ça va venir quand même bouleverser votre quotidien, votre vie, j'ai l'impression. Mais ça va aussi vous faire
retrouver un certain équilibre. Ouais. Et là, avec les papiers, effectivement, les courriers, les dossiers, les documents divers, on voit qu'il peut y avoir hein, des petits contretemps, des petits obstacles. Mais voilà, on vous dit quand même hein, d'avoir confiance hein, en ce que la situation puisse s'arranger et s'améliorer. Ok, allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Hop. Ça arrête pas de bouger mon truc là. Hop. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Pour vous mes Capricornes. Allez, pour les Capricornes, décembre 2021, s'il vous plaît. Allez, on fait une coupe. Alors, ben oui, hein, vous avez la loi, vous avez le compromis. Donc, clairement, ici, il y a des compromis, il y a des négociations, des conciliations, un accord ici qui va être conclu et de manière officielle. Voyez? Alors, avec les cartes que j'ai derrière, on a quand même donc le verdict hein, qui arrive avec la loi. Hein, donc, il y a bien une décision ici, soit de justice ou en tout cas officielle. Ok. Et avec le compromis, on a quand même la victoire. Donc, pour le coup, j'ai bien l'impression quand même que c'est peut-être vous qui mettez fin délibérément à une situation qui ne vous convient plus ici. Allez. Allez, décembre 2021 pour les Capricornes. Décembre 2021. Hop. Allez, on regarde ce qu'on a. Ok. Alors, nous avons la tranquillité. La carte de l'enfant. La distance. Les correspondances. L'ouverture. Les réunions. Le miroir magnétique. La culpabilité et l'amour. Alors, bon, on voit clairement sur la première ligne avec la carte de la distance que vous prenez du recul, vous prenez de la distance qui, pour vous apaiser, pour retrouver une certaine tranquillité, pour retrouver une sérénité. Vous voyez, il y a une prise de recul ici qui est nécessaire, mais qui va vous permettre justement de vous apaiser, de retrouver une tranquillité. Et là, avec la carte de l'enfant, on voit vraiment qu'il y a une nouvelle joie de vivre qui revient en vous. C'est aussi la nouveauté, les enfants. Hein. Donc, ça peut être en lien avec les enfants, comme je disais tout à l'heure, mais la carte de l'enfant, c'est souvent aussi une nouveauté. Une nouvelle situation, une nouvelle relation qui entre dans votre vie. Et donc là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vous apporte cette plénitude, cette tranquillité, qui peut même également vous apporter une certaine stabilité. D'accord? Il y a peut-être aussi un déplacement pour certains. Il y a peut-être un déplacement ici qui va engendrer justement cet apaisement, cette joie de vivre, cette nouveauté.
Avec la carte des correspondances, on nous parle encore de messages, de réponses, de correspondance, de démarches, d'accord? Et on voit effectivement qu'il va y avoir, avec la carte de l'ouverture, on a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Et elle est au centre de votre tirage. Donc il y a vraiment des opportunités ici qui vont se présenter à vous. Il est encore question, avec la carte des réunions, donc de réunions, de communication, de rendez-vous, d'entretien, etc. Donc on voit effectivement qu'il va y avoir des discussions, un rendez-vous, des réunions ici, qui vont permettre d'ouvrir une nouvelle porte pour vous. Par rapport à une situation où vous pouviez ressentir du mal-être. Peut-être que dans cette situation-là aussi, il y avait une communication qui était difficile. Et là, on voit qu'il y a quand même des nouvelles portes qui vont s'ouvrir. On a le soleil sur cette carte. Donc, on a des éclaircissements aussi. Cette situation pouvait justement, vous pouviez ressentir peut-être de la culpabilité, du mal-être, peut-être que certains étaient en limite de déprime, des choses comme ça, hein. C'est possible. Hein. La carte du miroir magnétique, c'est vous. C'est vous et ce que vous attirez à vous. Voyez? Vous envoyez des signaux à l'univers positifs ou des demandes ou des messages par rapport à vos actes, vos pensées, vos actions. Vous recevrez du positif et inversement. Et tout ça en lien, alors il est possible pour certains que ce soit en lien avec le couple, qu'il y ait ici des discussions qui permettent d'ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle réflexion, une nouvelle opportunité. Mais ça peut également être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Ok. Allez, on recouvre avec l'oracle de l'arc-en-ciel. En tout cas, par rapport soit à votre couple ou soit à quelque chose qui vous tient à cœur, on voit quand même qu'il y a un apaisement qui arrive. Hein. Et là, moi, j'ai l'impression, avec la carte du miroir magnétique, que vous avez quand même souhaité prendre de la distance avec une certaine situation ou une certaine relation, d'accord? C'est vous qui avez attiré ça, j'ai l'impression. Allez, pour les Capricornes, décembre 2021, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, hop. Allez, on recouvre. Ok. Alors, en dos de deck, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la carte de l'homme. Ça peut être vous, votre conjoint. Ça peut être un homme tout autre. Il y a un homme, en tout cas, qui joue un rôle dans cette situation-là que vous traversez. Alors, allons-y. Avec la tranquillité, vous avez donc la naissance. Donc, il y a bien un renouveau qui arrive ici. Il y a un renouveau qui arrive, il y a un nouveau début, il y a de la nouveauté. D'accord? Ça ressort énormément dans votre tirage ici, les amis. De la nouveauté en ce mois de décembre, du renouveau, le début de quelque chose. Avec l'enfant, nous avons la carte de l'étoile. Donc, il y a bien ici un nouveau début. Hein. Il y a quelque chose qui commence que vous avez souhaité. Là, la carte de l'étoile, ça nous parle d'espoir, de vœux réalisés. Ça nous parle de la bonne étoile que l'on a au-dessus de nous. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment le début de quelque chose que vous avez souhaité qui arrive en ce mois de décembre.
avec la distance, nous avons le mur. Donc là, clairement, effectivement, moi je pense qu'ici, cet éloignement, il a été voulu parce que tout simplement, il y avait des obstacles dans une situation ici et vous avez vraiment, vous aviez vraiment envie en fait de vous éloigner de tout ça et vous avez envie de nouveauté, hein, moi c'est ce que j'entends. Hein. Prendre de la distance aussi par rapport justement à tous ces contretemps. Lâcher prise. Voyez? Alors, sur les correspondances, on a les doutes. Donc, on voit ici hein, clairement que vous vous êtes beaucoup questionné par rapport à cette situation-là. Vous pouviez ressentir des doutes et des incertitudes. Peut-être ne pas savoir à un moment donné quelle décision prendre ou quelle réponse allez-vous avoir. Voyez? Il y avait des doutes, il y avait des questionnements là. Sur la carte de l'ouverture, vous avez le printemps. On nous parle encore ici de renouveau, de quelque chose de nouveau. Il y a vraiment une nouvelle porte qui s'ouvre ici, de nouvelles opportunités, les amis. Avec les réunions, on a la carte du cadeau. Donc, on nous dit encore une fois ici qu'il y a des discussions, des réunions, des rendez-vous. Alors, soit qui arrivent de manière inattendue, ou alors qui vous apportent ce renouveau de manière inattendue. Vous questionniez certainement par rapport à ce rendez-vous. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une surprise ou en tout cas quelque chose d'inattendu. Vous ne vous attendez pas vous vous attendez pas à... Mince, comment... J'arrive pas à tourner ma phrase. À l'aboutissement de ce rendez-vous ou de cette communication, en fait. C'est une surprise pour vous. Avec le miroir magnétique, on a la carte du voyage. Donc là, pour moi, vous avez vraiment attiré le fait de partir pour quelque chose d'autre. La carte du voyage, c'est aussi aller de l'avant. Vous voyez? Sur la culpabilité, nous avons la femme. Donc soit c'est vous, ou soit en tout cas, il est possible que votre mal-être, les reproches que vous avez peut-être pu subir, sont en lien avec une femme. Et avec l'amour, nous avons la carte du travail. Donc il est possible hein, pour certains que ce soit en lien avec le professionnel, d'accord? Ou en tout cas, la carte du travail, elle nous parle aussi d'efforts, d'actions concrètes qui sont posées. Vous voyez? Donc soit le travail, soit les actions que vous avez posées font évoluer ici une situation hein, quand même. On a pour certains de toute façon un renouveau, un nouveau boulot, un renouveau dans le travail, un nouveau job. Alors le renouveau dans le travail, ça peut être également une promotion, un changement de poste, de nouvelles compétences que vous allez acquérir, ça peut être des choses comme ça. En tout cas, il y a le début de quelque chose et on peut dire que vous y avez travaillé à ce nouveau début. Vous avez posé des actions. Vous avez fait des efforts, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir démarrer cette nouvelle situation-là. Bon, ben voilà. Alors, on va prendre maintenant un message des anges. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît.
un message pour les Capricornes pour ce mois de décembre. Hop. Et vous avez la carte jouer qui vous dit: ami très cher, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Donc on vous dit avec cette carte aussi de garder votre âme d'enfant, de prendre du temps aussi pour faire des activités qui vous plaisent, des activités qui vont vous sortir un petit peu aussi du train-train quotidien, vous voyez. Ça me rappelle la carte de l'enfant encore ici. Hein. Tout à l'heure, je vous disais la joie de vivre, l'insouciance. Gardez cette âme d'enfant. Hein. Ne soyez pas tête baissée dans le boulot ou dans les projets. Sachez aussi prendre du temps pour vous, pour vous amuser, pour être plus léger. Voilà. Allez, on termine avec un message de votre âme. Hop, il est là. Et on vous dit se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne et laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Donc là, en fait, avec cette carte se protéger, on vous parle premièrement d'ancrage. Donc, travaillez votre ancrage. Ancrez-vous à la terre comme au ciel. Et ressentez et demandez aussi cette protection divine. D'accord? Là, votre âme vous rappelle que quand on est bien ancré entre la terre et le ciel, on augmente son taux vibratoire. On est dans des énergies beaucoup plus favorables et positives, d'accord? Et de ce fait, on a également une meilleure protection. Mais demandez aussi cette protection, demandez-la cette protection. Là, on vous dit quand même qu'il faut vous protéger par rapport aux situations toxiques que vous êtes en train de vivre. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez commenter, liker, partager et surtout vous abonner pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Et puis sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.